Pour cette nouvelle année, je nous souhaite que le Seigneur puisse nous remplir de sagesse, d'intelligence, afin qu'on puisse arriver à atteindre nos objectifs 2023. Sur ce, je vous souhaite bonne année, Happy New Year, bonne et meilleure vœux à tout le monde, à tout le monde, quelle que soit ta position. Et surtout que fais l'effort cette année d'être positif et que le Seigneur puisse te bénir fortement. Hello, voilà, c'est un peu la douce. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes bien. C'est encore un réel plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et oui, c'est important de fêter, c'est une grâce de voir une nouvelle année. Mais c'est mieux d'améliorer certaines choses dans nos vies pour éviter de vivre la même chose que l'année dernière. Avant de continuer ma vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour que tu sois toujours au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Comme je disais, pour cette vidéo, je viens partager avec toi 6 aspects de la vie que tu as besoin d'améliorer en cette nouvelle année. Premièrement, les excuses. On est toujours là en train de trouver les excuses sur des choses qu'on est supposé accepter les responsabilités. Souvent, on accuse les gens pour tout ce qui nous arrive. On oublie notre part de responsabilité dans tout ça là. Il y a des moments où on peut te demander d'aller faire quelque chose. Au lieu de le faire, ou tu pars le faire mais tu le fais mal, au lieu d'accepter que « Ah ouais, excusez-moi, j'aurais dû mieux le faire, mais malheureusement, j'ai pas pu » ou « Malheureusement, j'ai pas mis du sérieux dessus. » Tu serais là en train de dire « En fait, je l'ai pas bien fait parce que y a X qui a fait ci, parce que y a X qui m'embrouillait, parce que y a X... » En fait, tu peux pas accepter tes responsabilités que « Ouais, c'est moi qui a mal fait. » Tu dois toujours trouver que c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Tu n'arrives pas à assumer tes responsabilités. Tu es toujours là en train de trouver les excuses. En cette nouvelle année, acceptons nos responsabilités. On te demande, ça peut être au travail, ça peut être je ne sais pas où. Même pour ta propre amélioration. Il y a des choses que tu veux faire, mais tu es toujours là en train de trouver les excuses que non, en fait, je ne le fais pas maintenant parce que je le... Non, arrête ça. Cette nouvelle année-là, si tu veux faire quelque chose, que tout est en place, vas-y, fais-le. Si on t'a demandé de faire quelque chose au travail ou je sais pas moi, vas-y, fais-le. Si tu n'as pas bien fait, accepte que j'ai pas bien fait. Ne cherche pas à accuser les gens. Ne cherche pas à trouver les excuses pour déposer les choses derrière les dos de gens que j'ai fait ci parce que j'ai fait. Non, tu as fait parce que tu voulais le faire ou tu n'as pas pu bien faire. Deuxième aspect, le mensonge exagéré. En fait, toi tu mens, mais tu mens quoi? C'est-à-dire tu mens, mais tu mens au pluriel. C'est-à-dire même pour des choses simples, tu mens. Tu as fait quelque chose, on te demande c'est toi qui l'as fait. Non, non, c'est pas moi. Et pourtant, on ne va même pas te frapper pour ça, on ne va même pas te tuer. Des fois, c'est un petit truc. Tu n'as pas quelque chose, dis que je ne l'ai pas. Tu es là en train de mentir que moi, chez moi, en fait, je vis bien. Chez moi, voilà. Or, tu es là en train de t'endetter pour montrer aux gens que toi, c'est toi, quoi. Chez toi, tout va bien. Or, ça va pas. C'est-à-dire même pour les petites choses. En fait, ta journée est remplie de mensonges. Des petites choses où tu dois pas mentir, toi, tu mens. Même sur ton propre âge, à ta copine ou à ton copain, tu mens. Oui, d'accord, on est en train de te draguer, d'accord, tu peux mentir l'âge, mais dès que vous êtes ensemble, tu dis la vérité, en fait, mon vrai âge, c'est ça, je blaguais. Ou j'avais menti pour voir un peu ta réaction. Après, tu dis la vérité. En fait, pour des petites choses, tu mens. Sache que plus tu mens, les gens vont plus te respecter. Plus tu mens, les gens vont plus prendre en considération ce que tu dis. Plus tu mens, les gens vont plus te donner d'importance. Plus tu mens, les gens vont commencer à douter sur tout ce que tu vas dire. Même lorsque tu seras en train de dire la vérité, la personne devant toi ne va pas croire. Parce que tout le temps tu mens. Donc la personne ne sait plus à quel moment te croire, à quel moment ne plus te croire. Parce que la journée, tu fais que mentir. 2023, arrête de mentir. Tu deviens après ridicule de toujours mentir. Comme je venais de te dire, les gens vont commencer à douter de tous tes arguments, de tout ce que tu veux, de tous tes propos. Ils vont plus te croire et les gens vont plus te respecter. En cette nouvelle année, assume qui tu es. Assume ce que tu as. Assume ce que tu fais. Le mensonge, laisse-le. Troisième aspect, se plaindre. Se plaindre est une misère contagieuse. Se plaindre ne t'apporte pas la joie, ne t'apporte pas la paix. Et en plus tu te plains, les gens vont commencer à te fuir. Personnellement, je suis camarade avec toi, que tout le temps tu te plains de ci, de ça. En fait, on a l'impression que chez toi, rien ne va.
Mais pourtant, le fait que tu es en bonne santé, le fait que tu es en vie, c'est déjà un miracle. Dis au moins merci pour ça au lieu de commencer à te plaindre tous les jours, à chaque fois, même pour un rien, tu te plains. Je vais me retirer de toi. Tu vas finir par me contaminer. Lorsqu'on est ensemble, ah, chez moi, si ça marche pas, ah, chez moi, ça marche pas, ah, chez moi, ah, je connais mes problèmes. Peut-être que ce que je vis, c'est plus pire. Mais le fait que tu es en vie, le fait que tu marches, tu es en bonne santé, dis merci à Dieu. Reste concentré sur les choses positives. En cette nouvelle année, lorsque tu vas commencer à te plaindre sur une situation, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu es capable de gérer dans cette situation? Donc, lorsque tu as la situation devant toi, tu te poses la question, qu'est-ce que je suis capable de gérer dans cette situation-là? La réponse que tu auras, mets toute ton intention sur cette réponse. Concentre-toi sur ça, au lieu de te concentrer sur ce qui ne marche pas. Quatrième aspect, la négativité. Arrête de toujours voir le diable partout. Arrête de voir toujours les choses négatives partout. En fait, toi, quand on te raconte quelque chose, la première des choses que tu vois, c'est la négativité. Au lieu d'abord voir les choses dans le bon sens. Dès qu'on te dit quelque chose net, toi, tu vois d'abord la partie négative. Vois d'abord la partie positive. Négative, là, tu ramènes ça après. Désormais, premièrement, essaie de voir d'abord les choses dans le sens positif. Même lorsque tout ne marche pas, fouille dedans là. Tu vas voir une petite partie positive et concentre-toi sur ça. Cinquième aspect, le gossiping, donc le congossa. Sache que lorsque tu n'es pas avec cette personne-là qui vient toujours te parler des défauts des autres, des problèmes des autres, la même chose ne s'est pas parler de toi là-bas. Donc, de la même manière que cette personne vient te raconter la vie des gens, les X a fait ceci, Y a fait cela, c'est de cette même manière-là qu'il part raconter ta vie à ces gens-là. Forcément, peut-être que tu n'es pas comme ça, mais forcément, il y a une personne dans ton entourage, lorsque vous vous voyez, vous commencez à discuter, 5 minutes, 10 minutes, il doit te parler de quelqu'un. Et il ne va même pas te parler de la personne, genre dans le sens positif, mais toujours, X est mauvais, X a fait ceci, X a fait cela. En cette année-là, quand une personne vient et commence à te parler des gens, X, Y, Z, change de sujet. En fait, toi, prends l'initiative de changer de sujet. Genre, commencer à parler même de votre vie, comment vous allez l'améliorer, qu'est-ce que vous devez changer. Sixième aspect, le jugement. Souvent, en fait, on a l'habitude de juger vite. On a tous cette personne-là, quand il vient chez toi, il commence à te raconter des fois les problèmes de sa famille, commence à te raconter des situations. Genre, en fait, la personne, des fois, veut un peu se libérer et tout. Donc, il commence à te raconter à un tel ce qu'il a fait. Il commence à te raconter les défauts des gens. Et souvent, on a l'habitude, lorsqu'on te raconte les défauts des autres, tu commences à juger la personne, tu commences à mal parler de la personne, pendant que tu connais même pas bien la personne. C'est juste cette petite histoire qu'on vient te raconter, tu commences à juger la personne. Or, avant de juger qui que ce soit, il est préférable que tu puisses avoir plus d'informations avant de juger. Même tes amis là, lorsqu'il y a une ou bien un qui vient te voir, que X avait fait ci, Y avait fait ça, ne commence pas à insulter X. Parce que celui qui est venu te parler, là, peut-être il a juste défoncé la personne. Genre, c'est lui qui a tort, mais il a défoncé l'autre pour venir salir. Donc, ne commence pas à insulter X. Essaye, s'il y a possibilité, d'écouter la part de X avant de juger. Voilà, voilà ces aspects-là que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as aimé la vidéo. Même si tu n'as pas aimé, like, commente, surtout fais un maximum de partage. Je te dis reste positif et sois béni. Bisous. Bye.